Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On a vu en détail le Meizu Metal la semaine dernière dans un test complet. On a vu le Xiaomi Redmi Note 3 il y a 2 semaines. Il est maintenant temps de les opposer dans une vidéo complète. Allez, c'est parti. Côté design, on est là sur deux smartphones différents. Le Redmi Note 3 de Xiaomi est entièrement fait en métal, très joli. Pour ma part, j'ai le coloris gold, mais il existe aussi en argenté et en gris. Le Meizu Metal, quant à lui, n'est pas en métal, mais en plastique, si ce n'est une bordure qui est en métal. Sur tout le tour du smartphone, sans oublier le contour des boutons. Il fait 162 grammes et 8,2 mm d'épaisseur, à peu de choses près la même chose que le Redmi Note 3, qui lui fait 8,65 mm d'épaisseur pour 164 grammes. Mis à part cela, le Note 3 est assez compact malgré sa grande taille d'écran, qui est de 5,5 pouces de diagonale, la même taille d'écran que le métal, qui a l'air plus gros en main, mais moins épais. Les deux appareils sont équipés d'un écran Full HD avec une résolution de 1920 par 1080 pixels et c'est exactement les mêmes. Pas de prise de tête, les constructeurs ont mis le même écran qui est en passant très bon avec de bonnes couleurs, des couleurs naturelles et agréables à regarder. D'ailleurs l'écran n'est pas le seul composant à être identique sur les deux appareils. À l'intérieur, le Redmi Note 3 et le Meizu Metal possèdent une puce Helio X10 cadencée à 2 GHz, une puce graphique PowerVR G6200. Et là où la différence va se faire, c'est au niveau de la RAM, car le Metal possède 2 Go de RAM, alors que le Note 3 est plus puissant, avec ses 3 Go de RAM, mais entre nous, la différence ne se fait pas trop ressentir à l'utilisation. Ils sont tous les deux fluides, si le jeu n'est pas trop gourmand, on ne ressentira pas de ralentissement. Par contre, en utilisant Asphalt 8, un gros jeu gourmand, sur les deux appareils, je notais que le Metal se débrouillait mieux, malgré la différence de RAM. Mis à part cela, ils possèdent tous deux le Bluetooth 4.1, pas de puce NFC, et sur les deux appareils vous allez pouvoir mettre 2 cartes SIM. Par contre le Redmi Note 3 n'accepte que 2 cartes micro SIM, tandis que le Metal accepte 2 cartes nano SIM. Et en plus de cela, sur l'appareil de Meizu vous allez pouvoir choisir de mettre soit 2 cartes nano SIM, soit une carte nano SIM et une carte micro SIM, pour augmenter le stockage jusqu'à 128 Go, sachant que pour les deux smartphones les capacités sont les mêmes, soit 16, soit 32 Go de base. Côté benchmark, Geekbench 3 annonce un score de 891 en simple core et 4778 en multicore pour le Meizu, et un score de 838 en simple core et 4529 en multicore pour le Xiaomi. En soi ils sont très proches et Antutu lui dévoile un score de 47 661 sur l'un et 53 686 sur l'autre, donc en soi ils sont identiques, la différence se fera surtout au niveau du système d'exploitation. YunOS avec FlymeOS en habillage pour le Meizu et Android Lollipop avec MIUI 7 en surcouche pour le Xiaomi. Deux surcouches assez proches vu qu'ils essayent de ressembler à iOS en disposant toutes les applications sur l'écran d'accueil, sans le tiroir d'applications, avec des dossiers pleine page et des applications globalement dans le même style. Mais au fond, elles sont différentes et pour ma part je pense préférer la surcouche de Meizu avec des applications plus jolies, plus fines, une typographie beaucoup plus petite et élégante, alors que les applications sur le Redmi Note 3 font très pâté, énorme, avec une typo gigantesque. D'ailleurs, sur la plupart des applications le nom n'est même pas terminé, ils mettent des 3 petits points, du coup c'est pas vraiment très esthétique, mais c'est un avis personnel. Malgré que ce soit des smartphones destinés pour un public chinois dans un premier temps, et on le voit bien car des parties sont mal traduites, on a beaucoup d'applications préinstallées, mais les services de Google sont bien là, le Play Store, Google Photos, Gmail, etc. Donc vous allez pouvoir les utiliser sans aucun problème en France, et d'ailleurs je les ai tous les deux utilisés en tant que téléphone personnel, et je n'ai eu aucun souci de connectivité. Pour ce qui est de l'autonomie, le Meizu Metal possède une batterie de 3140 mAh, alors que celle du Xiaomi Redmi Note 3 est de 4000 mAh. Et là, petit avantage sur l'appareil de Xiaomi qui offre une meilleure autonomie et qui tiendra donc plus longtemps en utilisation. Pour les avoir utilisés tous les deux pour faire ce comparatif, au début de la journée ils étaient à 100%, et vers 20 h le Note 3 était à 30%, alors que le Meizu était vers les 10-15%, en ayant fait exactement la même chose dessus, sur les deux, toute la journée. Sur l'un vous allez avoir le mode économie d'énergie et le mode super pour économiser de la batterie, et sur l'autre vous allez avoir des profils configurables pour économiser là aussi de la batterie en fonction de votre utilisation. Je préfère personnellement les modes de Meizu, mais après les deux sont très efficaces. Côté appareil photo, le Xiaomi Redmi Note 3 possède une caméra arrière de 13 mégapixels accompagnée d'un dual flash, tout comme le Meizu Metal en soi. La qualité sur les deux appareils est quasiment identique, on a une bonne qualité sur les deux, avec de bons piquets de couleurs et des détails présents. Pour les vidéos, ils peuvent filmer en HD 1080p et voici ce que ça donne. Pour ce qui est de la qualité vidéo arrière du Meizu Metal et du Xiaomi Redmi Note 3, là encore je filme avec les deux, c'est un petit peu compliqué de filmer en arrière avec les deux.
Mais dites-moi ce que vous en pensez de la qualité, moi je pense qu'elle sera pas mal. Je suis de 20 maintenant. Non mais dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, moi je verrai tout ça au montage, donc notifiez-moi ça dans les commentaires, dites-moi laquelle vous préférez, comme ça je serai fixé. Finalement à l'avant c'est un capteur de 5 mégapixels qui est installé sur les deux appareils, et la qualité est bonne là aussi. Rien d'extraordinaire mais ça fait le job sans souci. Et pour la vidéo c'est aussi du 1080p sur les deux smartphones, et voyez par vous-même. Pour ce qui est de la qualité de la caméra frontale, du Redmi Note 3 et du Meizu Metal les amis, je filme en même temps avec les deux. Donc regardez ce que ça donne, je passe du Meizu Metal au Redmi Note 3, du Redmi Note 3 au Meizu Metal. Donc je regardais les deux et en regardant les deux quand même la qualité du Redmi Note 3 a l'air bien meilleure. En tout cas elle a l'air plus colorée, plus dans les bleus alors que l'écran du Meizu Metal reflète un petit peu de jaune. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Finalement pour les fonctionnalités, on n'a pas grand chose sur le Redmi Note 3, si ce n'est un mode à une main pour passer sur une plus petite taille d'écran. Vous avez un mode senior et vous pouvez configurer les appuis longs des touches capacitives pour créer des raccourcis. Pour le coup, Meizu a mis les bouchées doubles et propose un mode multi-fenêtrage en passant par le multitâche et on appuie sur le bouton multi ici et ensuite vous choisissez l'application que vous voulez mettre en dessous. Bonne fonctionnalité mais dispo uniquement pour 3 applications pour l'instant, ce qui est un petit peu dommage. Et finalement on a les off-screen gestures qui vous permettent en appuyant 2 fois sur l'écran éteint de le réveiller. Lorsqu'on glisse de gauche à droite ou de droite à gauche, on passe à la chanson suivante ou précédente selon votre geste. Lorsqu'on trace un C, on rentre dans l'application photo. Lorsqu'on trace un M, on rentre dans l'application musique. Lorsqu'on trace un V, on lance le flash et réciproquement pour l'éteindre. Lorsqu'on trace un S, on lance Instagram et ainsi de suite. Il y a plein d'autres gestes que vous allez pouvoir configurer comme le W, le Z, le O que vous pouvez assigner à l'application de votre choix. On va pas oublier les empreintes digitales qui sont présentes sur les deux smartphones. Sur le Meizu Metal, elle est à l'avant, sur le bouton d'accueil, alors que sur le Redmi Note 3, elle est positionnée au dos. Et pour ma part, j'ai une petite préférence pour l'empreinte digitale sur le dos de l'appareil. Je trouve ça un petit peu plus ergonomique. Maintenant vous allez être très vite limité dans le nombre de doigts à configurer, parce que les deux index suffisent, et si le téléphone est posé sur la table, ça ne va pas être pratique pour le déverrouiller via l'empreinte. Alors que sur le Meizu Metal, on n'a pas ce problème, vous allez pouvoir configurer les doigts que vous voulez et surtout déverrouiller rapidement votre appareil dans n'importe quelle situation. Après, l'empreinte est plus rapide sur le Redmi Note 3. Pour conclure, on a vu que le Meizu Metal et le Xiaomi Redmi Note 3 sont presque identiques, que ce soit pour son écran, sa puissance, son appareil photo. Là où votre choix va se porter, c'est plus pour son design, qui est quand même plus joli sur le Note 3 de Xiaomi je trouve, sa batterie qui est quand même plus efficiente, mais surtout sur son système d'exploitation, et les fonctionnalités qu'offre l'appareil, et on a vu que le Meizu Metal est quand même beaucoup plus complet de ce côté là. L'idéal serait donc d'avoir l'apparence du Redmi Note 3, avec le système d'exploitation et les fonctionnalités du Meizu Metal, là, ça serait top. Pour ce qui est du prix, vous retrouverez les deux smartphones aux alentours des 170 €, ce qui est super abordable et tous les liens seront dans la description. Voilà les amis pour mon comparatif entre le Meizu Metal et le Xiaomi Redmi Note 3. J'espère grâce à cette vidéo vous avoir aidé à choisir entre ces deux smartphones. C'est vrai que le choix n'est pas très évident parce que comme je disais l'idéal serait d'avoir l'apparence du Redmi Note 3 avec le système d'exploitation et les fonctionnalités du Meizu Metal, mais c'est pas possible. Vous dites-moi dans les commentaires lequel vous préférez. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ces smartphones, je vous laisserai un lien dans la description vers mes reviews. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou.